Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Jean 21, verset 15. C'est après sa résurrection. Le Seigneur Jésus va se montrer à plusieurs disciples, leur donner des instructions. Et en Jean 21, 15, il va dire... Après qu'ils eurent mangé ensemble, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi y a-t-il ce ton dans cette voix? C'est que Pierre avait renié le Seigneur. Lors du procès, de son procès, il avait dit « Moi, je ne connais pas cet homme » à 3 reprises. Et Jésus, maintenant, le reprend et lui dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu m'aimes ?» Et le mot qu'il utilise est un mot très fort, c'est le fameux mot de l'amour de Dieu, agapé. Est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour qui se sacrifie, d'un amour entier? Et Pierre répond littéralement « Tu sais que je suis ton ami. » C'est-à-dire, je t'aime, mais d'un amour en dessous. Et Jésus va lui demander une deuxième fois, m'aimes-tu? Il va dire, oui, tu sais que je suis ton ami. Et la troisième fois, Jésus va utiliser le même mot que Pierre. Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et à chaque fois, il va lui dire, paie mes brebis, occupe-toi des disciples, deviens un berger pour les frères et sœurs. Et je pense que le Seigneur pourrait nous poser la question, Emmanuel, m'aimes-tu de cet amour divin, cet amour qui est entier? Et qu'est-ce qu'on répondrait? Tu sais que je t'aime un peu. Et ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu et la Bible, la révélation biblique, c'est que le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Ce n'est pas « tu te soumettras à ton Dieu ». Ce n'est pas « tu obéiras servilement à ton Dieu ». C'est « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée ». Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La foi chrétienne est faite d'amour. C'est la base. Dieu est amour. Et si nous n'avons pas compris cela, nous n'avons pas compris Dieu ni la foi. Si nous sommes dans le légalisme pur, nous n'avons pas compris la relation que Dieu veut avec nous. Il veut cette relation d'amour dans les deux sens. Lui, il a prouvé son amour, mais il attend qu'on réponde à son amour. Mais c'est difficile pour nous parce que comment aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? On arrive à aimer quelqu'un qu'on voit. Nos parents, nos enfants, nos époux, nos amis. Mais quelqu'un qu'on ne voit jamais. Dieu, on ne le voit jamais. C'est dur d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Parce que, où est-il? Pourquoi je ne peux pas le voir? Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans son épître, au chapitre 1, verset 8. Il dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Nous aimons Dieu sans l'avoir vu et sans le voir encore. On sait qu'un jour on va le voir, après la résurrection, mais pour l'instant on ne peut pas le voir. Et est-ce que notre amour, notre attachement au Seigneur est vrai? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est profond? Pour moi, aimer Dieu sans le voir, c'est un petit peu comme si on était en voyage. Par exemple, vous avez votre conjoint qui reste chez vous et vous partez en voyage. Ou bien vous avez vos enfants qui restent et vous partez, ou votre parent. Imaginez ce que vous voulez si vous n'êtes pas marié. Vous êtes en voyage, mais l'amour est toujours là entre les deux. C'est pas parce que je suis en voyage que je n'aime plus ma famille ou mon conjoint ou mes parents. Et des fois, on se contacte par téléphone. Comment ça va? Ça se passe bien? Tout va bien? Ton voyage s'est bien passé? Oui, je t'embrasse, je t'aime. Aujourd'hui, c'est les petits textos, les petits... Voilà.
des petits emojis avec des cœurs. Mais on garde le contact. Et c'est un peu ce qui se passe avec notre relation avec Dieu. Nous sommes voyageurs sur la terre, dit la Bible. Dieu est au ciel, on va le rejoindre, il nous prépare une place. Mais en attendant, tout ce qu'on peut avoir, c'est ce contact par la prière, par la lecture de la Bible, par le Saint-Esprit en nous. Et on peut avoir cet amour sans voir Dieu. On n'a pas besoin de voir Dieu pour l'aimer. Mais Dieu nous a quand même laissé des témoignages de son amour. Il nous a laissé la création. Alors à Paris, on ne voit pas grand-chose de la création de Dieu. On voit des arbres malades, des pigeons encore fatigués. Et c'est tout à peu près. Mais si vous allez un peu dans la nature, vous voyez les œuvres merveilleuses de Dieu. Au printemps, qu'est-ce que j'aime, toutes ces fleurs sauvages. Les insectes qui disparaissent, mais certains sont encore là quand même. Des papillons, c'est extraordinaire, rien qu'un papillon. Les nuages qui sont un signe de l'amour de Dieu. Tout cela, ce sont des textos que Dieu nous envoie, dire « Je suis là, je t'ai créé, je t'aime ». Et puis, le fait d'avoir la vie, tous les jours, on peut se réveiller en disant « Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes ». Même si la vie est difficile parfois. Et surtout d'avoir la grâce de Dieu tous les matins. Tous les matins, on peut se lever en disant « Dieu m'aime, je suis son enfant ». Et sa grâce est pour moi. Sa bénédiction est pour moi. Il dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Je n'ai pas à me lever le matin en disant, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber dessus, est-ce que Dieu va me punir encore, me frapper, puisque je ne suis pas un chrétien parfait, donc certainement il va se passer quelque chose d'horrible. C'est pas ça la foi, la relation avec Dieu, c'est Dieu m'aime, Dieu me garde. Et en retour, Dieu attend qu'on l'aime aussi. Et c'est là, souvent, le bas blesse. Dieu, lui, ne faillit jamais. Il est parfait. Il nous aime d'un amour parfait. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Il dit, rien ne peut nous séparer de son amour, manifesté en Jésus-Christ. Mais c'est nous qui nous séparons de lui et de cette communion. Alors, où en était l'amour de Pierre ? Lorsque Jésus a été, avant qu'il soit arrêté, ils étaient dans le jardin du pressoir à huile, Gethsémanée, où Jésus a été pressé par le diable, par la mission qu'il avait à faire, c'est-à-dire de mourir pour nous. Et là, il a prié, il a demandé aux disciples, en particulier Pierre, Jacques et Jean, de venir prier avec lui pour le soutenir. Ils l'ont accompagné, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont endormis. Voilà, déjà, premier signe. Au lieu de soutenir leur Sauveur, leur Seigneur, ils dorment. Mais ce n'est pas un sommeil de paresse, ce n'est pas un sommeil d'indifférence. Je pense que c'est un sommeil spirituel, parce qu'il y avait un combat spirituel terrible. Et ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas veillé, et ils se sont laissés endormir, je dirais. Ils n'ont pas pu résister, ils n'ont pas tenu le coup dans le combat spirituel. Ça nous arrive aussi parfois, on prie un temps, on tient le coup un temps, et puis on se relâche, et puis à un moment, ça y est, on est un chrétien endormi. C'est terrible, un chrétien endormi, c'est un chrétien qui n'entend plus rien, un chrétien qui ne voit plus rien, parce que quand on dort, on n'entend plus grand-chose, on ne voit plus rien, le corps est en catalepsie, et c'est un chrétien en danger même, parce que quand on est endormi, on ne peut pas se défendre. Et Pierre s'est endormi aussi. Jésus avait prévenu, Satan veut vous cribler comme le froment, il veut vous frapper, il veut vous détruire, mais j'ai prié pour vous. Le Seigneur, lui, a été fidèle en tout point avec ses disciples. Il a dit, j'ai intercédé pour vous. Et puis arrive le moment de l'arrestation à la sortie du jardin. Les soldats arrivent et disent, es-tu Jésus ? Et il y a Judas qui vient faire un baiser de traître pour dire, voilà, c'est lui qu'il faut arrêter. Et Jésus est arrêté et emmené devant le tribunal religieux des Juifs, devant le souverain sacrificateur. Et toute une assemblée qui était là, au moins une centaine de personnes s'étaient réunies dans la nuit pour juger Jésus et surtout le condamner, trouver une faute chez lui. Tous les disciples se sont enfuis comme une volée de moineaux. Vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Dès qu'ils ont vu les soldats arriver à 25 mètres, tout le monde est parti, sauf un.
Pierre. Et Pierre, il a tenu bon, il a sorti une petite épée qu'il avait, il s'est attaqué à un des soldats, et Jésus a dit, laisse, surtout ne fais rien. Et il a emporté l'oreille d'un soldat, et Jésus a remis l'oreille, miraculeusement. Il a dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Jésus a montré par là qu'il était venu sauver, il n'était pas venu pour tuer les gens. Jésus est venu apporter la paix entre nous, et non pas la guerre. Pierre a continué de suivre Jésus jusqu'au tribunal religieux. Tous les autres disciples étaient disparus. Et il y avait des gens là qui avaient fait un feu parce qu'il faisait froid, et ils pouvaient voir la maison du souverain sacrificateur, et on pouvait voir dans le hall, parce qu'il n'y a pas forcément des portes fermées à cette époque-là, et ils pouvaient voir peut-être Jésus qui se tenait là, et les gens qui étaient réunis autour, le brouhaha, les témoins qui venaient, qui se succédaient pour essayer de condamner Jésus, mais aucun n'arrivait à dire quoi que ce soit de véridique. Et Pierre était là, il se chauffait près du feu en essayant de voir ce qui se passait. Et c'est là qu'il a renié. C'est là qu'on lui a dit, dis-moi, tu as un petit accent galiléen, toi. Alors il a dit, mais non, mais tu es sûrement un des disciples, parce que c'est tous des Galiléens, les disciples de Jésus. Ah non, je ne connais pas cet homme. Et Jésus avait parlé avec lui avant tout cela. Jésus avait dit, on va m'arrêter, on va me condamner, je vais mourir et je vais ressusciter. Et les disciples avaient dit, ah oui, ils n'avaient pas compris, mais ils avaient écouté. Et Pierre a dit, mais si tout le monde te reniait, moi je ne te renierai pas. Ça c'est Pierre, c'est l'amour impétueux. Il aimait le Seigneur de tout son cœur, mais il ne se rendait pas compte de ce que c'est vraiment aimer le Seigneur. Et justement, celui qui dit « Moi, je ne te renierai pas », qui est-ce qui a renié? C'est lui. Mais pourquoi a-t-il renié? Il a renié parce qu'il était là. Parce qu'il était près du Seigneur. Et quelque part, il était le seul à avoir le courage de se tenir le plus proche possible du Seigneur. Tous les autres étaient partis. Ils ne pouvaient pas renier parce qu'ils étaient déjà partis. Mais lui, il a eu peur, c'est sûr, hein? Je pense qu'on a beau être un homme, on a beau... lui, c'était un patron pêcheur. Les choses les plus dangereuses qu'il avait vues, c'était peut-être des poissons avec des grandes dents, mais on a beau être un homme, face à la persécution, on peut avoir peur. Et là, il s'est dit, si je dis, oui, je suis un disciple de Jésus, ils vont m'arrêter tout de suite, et je suis bon pour la lapidation, ou je ne sais pas quoi, mais je vais mourir. Et donc, son réflexe est, non, je ne connais pas cet homme. Et il a renié le Seigneur à 3 reprises. Il a même juré sur le nom de Dieu qu'il ne connaissait pas Jésus. C'est terrible quand même. Et au moment où il a juré, le coq a chanté. Et c'est ce que Jésus avait dit. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. On peut dire, oui, Pierre a renié. Il a eu la trouille. Mais c'est le seul qui était vraiment attaché au Seigneur de cette façon. C'est lui qui avait dit, lorsque Jésus a dit « Vous allez tous me laisser tomber », il a dit « Non. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre avait un attachement au Seigneur. Et c'est pour ça qu'après sa résurrection, Jésus est revenu voir Pierre. J'imagine que Pierre était totalement démoralisé en disant « J'ai renié le Seigneur. Je ne vaux plus rien. Je ne suis pas digne d'être un disciple de Jésus-Christ. » Donc il était retourné à ses filets, à ses poissons. Il dit, c'est terminé pour moi. Je ne mérite pas même de vivre. Et Jésus l'a pris à part, a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est comme un coup d'épée cette question. Et tu sais bien que je t'ai renié, Seigneur. Donc quelque part, je ne t'aime pas vraiment, je ne t'ai pas aimé à ce point-là. Et Jésus dit, occupe-toi de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu sais que je suis ton ami, mais c'est tout. Occupe-toi de mes brebis. 3 fois. Pierre a renié 3 fois. Jésus lui a dit 3 fois, occupe-toi de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Alors Pierre nous fait sourire, parce que c'est l'impétueux parfait qui est toujours prêt à bondir à la première chose, et puis c'est le premier qui se plante. Mais c'est ceux qui font des choses souvent qui font des erreurs. Ceux qui ne font rien assis dans leur chaise, ils ne font pas d'erreur.
Mais Pierre, lui, il est allé. Il a suivi le Seigneur. À sa façon, pas maladroite, mais il était attaché au Seigneur. Il dit, à qui irions-nous ? Il n'avait personne d'autre dans sa vie. Notre frère tout à l'heure nous a dit, sans le Seigneur, la vie n'a pas beaucoup de sens. Et n'a pas de vrai sens, même éternel. Mais quand on a connu le Seigneur comme Pierre l'a connu, à qui veux-tu que j'aille ? Où est-ce que je vais aller ? Je vais suivre qui ? Les rabbins, les Romains, il n'y a personne. Tu es le seul qui a la parole de la vie éternelle. Alors, maintenant, la question c'est, où en est mon amour à moi ? Emmanuel, m'aimes-tu ? Dirait le Seigneur. Mettez votre prénom, Où en est mon amour ? L'amour véritable, l'amour agapé, se révèle dans les épreuves. Justement, Pierre, il a été éprouvé. Il y avait quelqu'un qui lui a dit « Toi aussi, tu es parmi les disciples ?» Et il n'a pas tenu. Bon, ce jour-là, il a dit « Non ». Attention, il faut vraiment faire la différence entre Pierre et Judas. Judas a trahi le Seigneur parce qu'il aimait quoi plus que Jésus ? L'argent. Judas, il voyait un intérêt de suivre Jésus. Il voulait s'enrichir parce qu'il prenait l'argent de la bourse des disciples pour s'en mettre dans la poche. Il faisait des détournements de fonds. Mais en plus de ça, il a vendu le Seigneur aux autorités. Et il a dû se dire, de toute façon, il va s'en tirer, il s'en est toujours tiré. Il a une façon de faire, le Seigneur. Au moment où la foule veut le tuer, pouf, il passe au milieu de la foule, il s'en sort toujours. Donc cette fois-ci, non seulement j'aurai mon argent, mais en plus, je vais pouvoir continuer à le suivre. Et puis quand il va être le roi d'Israël, je serai un ministre. Et là, j'aurai du pouvoir et de l'argent. Et c'est moi qui vous dis tout ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais on peut le déduire de l'attitude de Judas, qui cherchait avant tout l'argent et qui a trahi le Seigneur pour 30 pièces. Selon, d'ailleurs, ce qu'avait dit la Bible, la prophétie disait qu'il serait vendu pour 30 pièces. Et Judas, quand il a vu que Jésus ne s'en sortait pas et ne se défendait pas, il a compris que c'était fini. Il a compris que sa source d'argent allait se tarir, puisque Jésus ne serait pas roi. Il a compris qu'il avait trahi le Messie, le Seigneur. Et au lieu de demander pardon à Dieu ou de demander pardon à Jésus, il a montré à qui il était attaché en premier, à lui-même. Il s'aimait tellement lui-même et il était tellement déçu de ce qui s'était passé qu'il s'est suicidé. Pierre, lui, il n'a pas trahi Jésus. Il a renié par peur. Et quand Jésus est revenu le voir, Pierre est revenu vers Jésus. Et c'est sa façon de demander pardon en disant « Seigneur, tu sais que je t'aime à ma façon, à mon niveau. » Il a reconnu, il a pleuré quand il a entendu le coq. Il s'est repenti. Judas ne s'est jamais repenti. Judas a eu des regrets, des remords. Mais la repentance, c'est pas pareil. Le regret, le remords, c'est lorsque vous regrettez d'avoir été pris dans la faute. Mais vous êtes prêt à recommencer la même faute. En prison, il y a plein de gens comme ça. C'est terrifiant. Des gens qui ont été arrêtés, qui vont parfois dans leur procès verser une larme, mais ils versent une larme sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils regrettent d'avoir été pris. Ils regrettent d'avoir à faire de la prison. Ils regrettent d'être condamnés. Ça s'appelle le remords. J'ai du remords d'être pris et d'être condamné. Mais ils ne regrettent pas d'avoir fait le geste qu'ils ont fait. Ils ne pensent pas aux victimes. Ça, c'est dans les procès, dans les prisons, chez les délinquants. Mais ça existe chez les gens qui ne vont pas en prison aussi, cette attitude. Parfois même quand on est enfant, on vole un truc ou on ment et nos parents disent « Ah mais dis donc, je t'ai pris sur le fait !» Et là on pleure. On pleure pourquoi ? Parce qu'on a été pris. Mais s'il fallait recommencer, ou si on n'avait pas été pris, peut-être qu'on n'aurait jamais demandé pardon, on n'aurait jamais dit « Oh, pardonne-moi maman, papa !» Et ça c'est le cœur humain. Le cœur humain est comme ça, terrifiant, tordu. Et la vraie repentance, c'est quand le cœur humain se tourne vers Dieu. Alors là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Seigneur, je reconnais que c'est de ma faute. » Ce n'est pas de ta faute, c'est ma faute.
Je reconnais que j'ai fait du mal, non seulement à toi, Seigneur, à mon Créateur, mais j'ai fait du mal aux êtres humains qui m'entourent, par mes péchés, par mes fautes, par ma méchanceté, mon orgueil, mon égoïsme. Ça, c'est la vraie repentance, c'est reconnaître qu'on a fait des victimes et qu'on est coupable. Et Pierre, il avait cette repentance. Et il a été rétabli, parce qu'immédiatement, Jésus lui dit, « Occupe-toi de mes agneaux, nourris mes agneaux. » Dieu le rétablit. Pour être rétabli, il faut passer par la repentance. C'est comme ça qu'on arrive au véritable amour envers Dieu. Si on a un amour superficiel, ça va être quoi? J'aime le Seigneur, je suis chrétien, j'ai la vie éternelle, je crois en Jésus, il est mort pour moi, et tout ça c'est très bien, c'est très vrai. Mais dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a un choix, un sacrifice à faire, et c'est là que se teste notre amour envers Dieu. Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu coûte que coûte? Est-ce que je suis prêt à le suivre là où il me demande d'aller? Si le Seigneur m'appelle, vous appelle à devenir missionnaire, je ne sais pas moi, en Indonésie. Ah ouais, c'est bien, il y a des belles plages. Non. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Ça rigole pas pour les chrétiens. On a eu des nouvelles de ce frère qui est à Mayotte, qui est une île musulmane. Je crois qu'on a mis la lettre là, vous pouvez la lire sur le tableau. Ça devient très compliqué pour lui. Il essaye, on avait envoyé des colis une fois pour lui, pour qu'il puisse donner des vêtements, parce que c'est très pauvre, aux voisins musulmans, afin de pouvoir leur parler du Seigneur. Il dit là, la persécution commence à augmenter. On me menace, on interdit aux enfants de venir. Bientôt, je n'aurai peut-être plus mon local. Tout est en train de se fermer, et il dit, priez pour moi s'il vous plaît, je vous invite à prier pour cette famille qui évangélise à Mayotte. Imaginons que le Seigneur nous appelle en Indonésie ou à Mayotte. Mais Seigneur, c'est trop dur, mais Seigneur, mais non, mais moi c'est pas mon appel, c'est pas mon goût. Oui, mais le Seigneur dit, non mais c'est là que je veux que tu sois. Il va y avoir mon goût, mon désir, et il va y avoir la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je vais dire non pas ma volonté mais la tienne? Ou est-ce que je vais dire non pas ta volonté mais la mienne? Et c'est là que notre amour est testé, éprouvé. Lorsqu'il y a une tentation, comment je réagis? Vous savez que les tentations, on n'a pas tous les mêmes tentations. Il y a des tentations particulières à chaque personne. On a des faiblesses dans certains domaines et on a des péchés qu'on a commis dans le passé et on revient toujours en général vers ces tentations-là. Et donc chacun a des tentations différentes. Mais voilà, une tentation du passé vous revient et elle s'offre à vous et dit « c'est bien, pourquoi tu ne reviendrais pas un peu avec moi? C'était quand même bien avant. Avant que tu deviennes, comment tu dis, chrétien. Pouf. Viens un peu. » Et là, il y a ce déchirement entre mon amour pour Dieu et mon amour pour mes péchés anciens, que j'ai pratiqué beaucoup dans ma vie ancienne. Je vais choisir qui? Un autre exemple. J'étais dans une autre religion avant de connaître le Seigneur, par exemple. Et j'aimais cette religion. Mes parents l'avaient enseignée, pratiquée, mes grands-parents, et on était baignés dans des traditions très claires, très précises, on faisait certaines choses. Et puis je suis venu au Seigneur, et puis le Seigneur me dit « Ah, ça c'est une tradition qui n'est pas dans ma parole, il faut l'enlever. Ça c'est une idolâtrie, ça ce n'est pas ma volonté. Est-ce que je vais être prêt à couper? Est-ce que je vais être prêt à renoncer aux choses de ma religion ancienne? Aux choses que je chérissais ou que ma famille chérissait? Est-ce que je suis prêt à faire face à ma famille qui va dire « Mais tu trahis la famille !» Combien parmi nous, quand on est devenu chrétien et qu'on a rejoint une église évangélique, nous ont dit « Mais tu as trahi, tu as renié ton baptême catholique ?» Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là pour aimer le Seigneur, par amour pour le Seigneur? Est-ce que lorsque des épreuves arrivent,
je dis Seigneur, je t'aimais tant que ça allait bien, mais maintenant que ça va moins bien, je vais un peu m'éloigner de toi. Est-ce que c'est ça la taille de mon amour? Quand ça va bien, j'aime Dieu, en tout cas. Mais quand ça va moins bien, je dis mais je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça, pourquoi j'ai toutes ces épreuves. Je ne vais plus à l'église, je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, je boude. Ça nous arrive de bouder avec Dieu. Sachez que Dieu ne boude jamais. Dieu nous cherche toujours. Il dit l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne s'arrête jamais de chercher, de pardonner. Dieu est toujours là à aller vers nous et dire mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Reviens vers moi. Pareil avec mes frères et sœurs dans la foi. Est-ce que j'aime mes frères et sœurs dans la foi comme je devrais? Ou est-ce que je les aime quand ils sont sympathiques avec moi? Oui, je m'entends bien avec un tel, une telle, ouais, on est un peu pareil tous les deux, ouais, ça se passe bien. Ah voilà, je l'aime de tout cœur, je lui fais des cadeaux. L'autre là-bas, pas d'atome crochu là. Oui, mais on va à l'église ensemble, on a le même Sauveur, le même Saint-Esprit, le même Dieu. Ouais, tout juste. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dieu, il nous aime tous, parfaitement, totalement, même si on n'est pas aimable. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir cet amour de Dieu dans ma vie, d'aimer mes frères et sœurs aussi. C'est dans le couple, ça peut arriver, des choses comme ça. Dit, je t'aime, je suis amoureux de toi, des fiancés par exemple. J'irai où tu veux pour toi. Grande déclaration d'amour, des grands poèmes, presque avec la guitare en bas du balcon. Tu es le seul amour de ma vie. Et puis dès qu'il y a un problème, une séparation, une difficulté, hop, ah non, je t'aime plus. Voilà. Le nombre de mariages est en diminution en France. Et si on interroge les gens un peu partout, les jeunes disent « Oh, le mariage, non, ne m'intéresse pas, j'y crois pas. » N'y crois plus. Parce que le mariage n'a pas toujours été bien pratiqué. Mais le mariage, c'est justement ce don de soi à l'autre. Cet amour qui se sacrifie pour l'autre. C'est « je t'aime ». On le dit dans les engagements normalement, dans la bénédiction et dans la prospérité et dans la difficulté, l'affliction. Est-ce que j'aime mon conjoint dans les difficultés, dans la vieillesse, dans la maladie, dans la pauvreté? Est-ce que ce sont que des mots qu'on prononce comme ça le jour des mariages, juste parce que tout le monde le fait? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Pour ça que c'est vrai que se marier, c'est sérieux. Il y a aussi eu beaucoup de gens qui se sont mariés pour faire la fête. On va faire une belle fête, les gens vont nous donner de l'argent, on va avoir un super appart avec la dernière télé 16/9e, et puis ça va être génial. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vraiment s'engager avec l'autre. Et si on est pauvre ensemble, c'est pas grave, parce qu'on s'aime, on va se soutenir. C'est quelque chose, un engagement profond. Je finis ma vie avec toi. Est-ce que j'aime Dieu comme ça aussi? David écrivait, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. David aimait le Seigneur, Pierre aimait le Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Et maintenant, nous avons entre nous et Dieu vraiment cette attitude à avoir. C'est une attitude de cœur. Comment avoir cet amour agapé pour Dieu? Il faut qu'il y ait une attitude de cœur. C'est pas un sentiment. C'est pas on se sonde pas en disant est-ce que j'aime Dieu? L'amour dans la Bible, c'est un engagement, c'est un don de soi. Et dans l'action, dans les faits, dans la pratique. Donc, est-ce que j'aime vraiment Dieu quand la tentation vient, quand l'épreuve vient, quand une difficulté survient? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et pour avoir cet amour, il faut donner son cœur totalement. Il faut donner son cœur. Le cœur dans la Bible, c'est notre être profond, notre volonté, notre intelligence, notre conscience. Est-ce que je suis prêt à remettre tout ça à Dieu? Ou est-ce que je suis un chrétien un peu superficiel?
Tant qu'on n'a pas cet amour pour Dieu, je dirais quelque part, on passe à côté de plein de choses. On va à l'église, mais il ne se passe pas grand-chose. On lit la Bible, mais il ne se passe pas grand-chose. On prie, mais il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce lien puissant entre nous et Dieu. Jean-Alain parlait de cette sorte de fusion dans l'évangile de Jean entre Jésus et entre le Fils et le Père, et c'est entre nous et Dieu aussi. Est-ce que vraiment je suis en osmose avec le Seigneur? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime ce que Dieu aime? Est-ce que j'ai le même désir que Dieu de voir les âmes sauvées? Est-ce que j'ai le même désir, la même haine que Dieu sur le péché? Est-ce que je suis vraiment en contact permanent avec mon Dieu? Ou est-ce que je suis un chrétien de tradition? Mais la tradition, au bout d'un moment, ça tombe. L'amour, ça se renouvelle, ça augmente. Pareil dans un couple, si on n'entretient pas l'amour dans un couple, il y a les formes qui restent, on vit ensemble, on habite ensemble, on se parle, mais il n'y a plus rien qui se passe. C'est terrible. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans un couple, il faut qu'il y ait cet amour. Comment avoir cet amour pour l'autre? Et s'il faut s'offrir des fleurs tous les jours ou tous les matins, au bout d'un moment, ça va, hein? Surtout, c'est des fleurs mortes, souvent. Non, c'est quand on donne son cœur à l'autre que là, il y a un vrai amour. Je t'aime de tout cœur. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Mon conjoint, mon ami, je t'aime de tout mon cœur. C'est là que l'amour est renouvelé, que l'amour est le plus fort. Et ce n'est plus un sentiment à ce moment-là, ça devient notre attitude totale avec Dieu. Je voulais parler de ça parce que c'est le centre de la foi chrétienne, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et nous sommes en danger de nous refroidir tout le temps, de nous éloigner de Dieu, de faire les choses par tradition, et non pas par amour. Qu'est-ce qui motive ma foi? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais à l'église le dimanche matin? Pourquoi je lis ma Bible? Est-ce que c'est parce que j'aime Dieu ou parce qu'il faut le faire? Ou parce qu'il paraît qu'on m'a dit qu'il fallait le faire? Mais si j'aime Dieu, ces choses ne seront pas pénibles. Il dit, tes commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Alors, je voudrais qu'ensemble, on fasse le point sur notre âme, notre cœur. Est-ce que j'aime le Seigneur? Pierre, est-ce que tu m'aimes?